Quelquefois, je m'assois devant mon ordinateur, je veux écrire un nouveau script vidéo, mais j'arrive même pas à écrire un seul mot. Et ce qui se passe, c'est que comme j'arrive pas à écrire, je commence à me trouver toutes sortes d'excuses. Et je me dis à moi-même, je suis pas inspiré aujourd'hui, je suis fatigué, c'est pas le bon moment pour faire ça, je le ferai demain. Alors ce que je fais, c'est que je laisse tomber tout ce que je devais faire et je fais une autre activité qui me demandera aucun effort. Par exemple, je vais regarder une série Netflix et peut-être que vous aussi vous faites comme ça. Si vous devez étudier pour un examen, si vous devez préparer une présentation, rédiger une lettre ou bien faire tout ce qui est tâches administratives, des fois on n'a vraiment pas envie de le faire, quoi. De toute façon, on a toujours des moments où notre motivation est au plus bas. Je pense que de manière générale, nos vies peuvent être séparées en deux parties. La vie que nous vivons actuellement et la vie que nous voulons vivre. En d'autres termes, il y a notre situation actuelle et nos rêves, nos aspirations. Et pour aller de l'un à l'autre, il faut faire beaucoup d'efforts et travailler. Dans mon cas, ce travail consiste entre autres à écrire de bons scripts vidéo pour pouvoir réaliser mon rêve. Mais ça, c'est pas facile, parce qu'il y a quelque chose entre les deux qu'on appelle la résistance. Comme le dit Steven Pressfield dans son livre The War of Art, la guerre de l'art, la résistance est une force universelle qui a une seule et unique mission, garder les choses telles qu'elles sont. C'est cette force qui arrête l'activité créative d'un individu par tous les moyens possibles. Donc par exemple, pour ne pas écrire le script de cette vidéo, il y a cette résistance qui dit à mon cerveau « tu dois le faire un autre jour », même si je sais que terminer cette tâche m'aiderait à atteindre mes objectifs. Heureusement, il y a une solution à ce problème et ça s'appelle l'autodiscipline. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager 4 conseils importants qui vont vous aider à surmonter la procrastination. De façon optimale, toute votre attention doit être concentrée sur une tâche spécifique pendant de longues périodes. Le problème, c'est que dans notre monde moderne, il y a énormément de distractions. Il y a les téléphones portables, Internet, les réseaux sociaux, les emails et les amis qui viennent vous voir au mauvais moment. Donc pour résoudre ce problème, vous devez supprimer toutes les tentations toxiques, tout ce qui pourrait vous distraire de votre travail. Parce que si vous vous coupez de ces distractions, vous aurez besoin de beaucoup moins de volonté pour résister à la procrastination. Ce qui fonctionne pour moi, c'est simplement de réserver des périodes spécifiques de temps de manière continue pour travailler sur un projet ou une tâche. Essayez autant que possible d'éliminer tous les bruits autour de vous. Mettez votre téléphone en mode avion, coupez les notifications et placez votre téléphone dans un endroit assez loin de vous. Fermez votre messagerie et laissez les emails s'accumuler. Vous devez juste choisir un moment précis de la journée pour les consulter. Maintenant, passons au point suivant. Il y a une citation qui dit « Les amateurs attendent que l'inspiration frappe pendant que les pros se lèvent et se mettent au travail. » Mais l'action ne devrait pas être le résultat d'une inspiration ou d'une motivation, parce que l'inspiration vient souvent de l'action. Ce n'est donc pas vraiment un processus linéaire, mais plus une boucle de ces 3 choses, d'inspiration, de motivation et d'action. Et chacune de ces parties renforce simplement l'autre. Vous devez donc vous concentrer sur le démarrage de cette boucle plutôt que d'attendre l'inspiration pour agir. Il faut juste surmonter cette toute première résistance et commencer. Par exemple, dans mon cas, écrire les scripts de mes vidéos est l'une des parties les plus difficiles de mon travail. Je suis assis devant une page blanche et je dois trouver absolument une histoire. Et ça m'arrive plein de fois de chercher des excuses pour ne pas le faire. Mais au fil du temps, j'ai appris à détacher mes émotions de mes actions. Imaginez maintenant un truc. Vous vous approchez de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et vous devez lui parler. Qu'est-ce qui va se passer? Au début, vous êtes d'accord, il y a une certaine résistance parce que vous avez peur ou vous pensez que peut-être quelque chose de bizarre pourrait arriver. Mais dès que vous commencez à parler à la personne, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est facile. Et c'est la même chose pour le sport, c'est la même chose pour votre travail, c'est la même chose pour pratiquement toutes les choses que l'on doit faire. Alors un conseil, commencez, faites-le et puis c'est tout. Maintenant, passons au point numéro 3. J'en ai parlé, c'est de dire « je n'ai pas le temps ». Alors ça, c'est pas une excuse. Si vous voulez réellement atteindre vos objectifs, ça doit être vraiment une priorité. Et une chose qui est vraiment géniale pour prioriser votre temps et planifier votre temps tout au long de la journée, c'est d'écrire des listes de tâches. Je fais moi-même une liste de tâches chaque matin. Et si je ne la fais pas le matin, je la fais le soir. Quand vous faites votre liste de tâches, vous devez écrire le mieux possible vos tâches. Je m'explique.
Par exemple, au lieu de marquer « écrire un script vidéo », vous devriez marquer plutôt « terminer l'intro du script vidéo ». Pour vous donner un autre exemple, au lieu de noter « postuler pour des demandes d'emploi », vous devez plutôt noter « postuler pour 3 emplois ». Donc soyez précis quand vous marquez vos tâches et essayez de créer des tâches concrètes à atteindre. Essayez de créer des tâches que vous pouvez réellement accomplir. Parce que le fait de terminer ces différentes tâches vous procurera plus de motivation pour continuer à avancer. Et ça va tout simplement augmenter votre motivation au lieu de la vider si vous ne terminez pas cette tâche. En plus de ces listes de tâches, je planifie également des blocs de temps spécifiques pour ces tâches dans mon calendrier. Passons au point suivant. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Ainsi, chaque personne a quelque chose qui s'appelle son centre de contrôle. En fonction de ce centre de contrôle, soit vous croyez que les événements de votre vie sont le résultat de forces externes, soit vous croyez que les événements de votre vie sont le résultat de vos propres actions. Imaginez par exemple un élève assis en classe et le professeur lui remettant les résultats de son test. Soit cet élève dira « le professeur ne m'aime pas, l'examen était trop difficile », soit l'élève dira « peut-être que je n'ai pas assez étudié, je devrais probablement faire plus d'efforts la prochaine fois ». Et en ce qui concerne l'autodiscipline, vous devez vous rendre compte que cela dépend complètement de vous et non de facteurs externes. S'il y a quelque chose qui vous empêche de faire une tâche spécifique, posez-vous simplement la question « puis-je changer quelque chose à cela ?» Si la réponse est oui, alors trouvez une solution au problème. Et si la réponse est non, alors arrêtez de vider toute votre attention et votre énergie sur cette seule chose. Dès que vous serez indépendant des facteurs externes et que vous vous concentrerez uniquement sur ce dont vous contrôlez, vous pourrez faire beaucoup plus et vous deviendrez vraiment discipliné. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 4 conseils vous aideront à construire plus d'autodiscipline et à atteindre vos objectifs. De toute évidence, être passionné par son travail est également l'un des plus grands catalyseurs pour rester motivé et faire avancer les choses. Parce que dès que vous aimez votre travail, toutes les choses à faire deviennent beaucoup plus faciles. Aimeriez-vous connaître les secrets de la réussite? Si c'est le cas, j'ai créé un e-book dans lequel je vous délivre les 7 secrets de la réussite. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien dans la description pour le télécharger. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!